Bonjour, donc je m'appelle Charline, j'ai 22 ans et j'ai passé le concours de contrôleur des finances publiques. Donc je suis actuellement étudiante en alternance en licence de comptabilité. Pourquoi avoir choisi de vous préparer via un institut de formation à distance? Pour avoir de l'aide déjà, parce que on m'avait dit que les concours c'était quand même difficile à préparer soi-même. Donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Pour avoir le concours de contrôleur des finances publiques, il y a une épreuve de préadmissibilité, une épreuve d'admissibilité et une admission. Et ensuite un oral. C'est ça. Comment ça s'est passé par exemple cette préadmissibilité? Ça a eu lieu où? Alors c'était à Châlons-en-Champagne, dans une salle polyvalente. Ça fait comme une salle d'examen en fait. Donc ça me change pas trop de mes examens. Pareil pour l'admissibilité. Je pense qu'on était nombreux parce que j'ai une amie qui l'a passé aussi et on ne s'est pas vu. Vous étiez stressé? Est-ce que les questions ça vous a déstabilisé ou est-ce que c'était vraiment en rapport avec la formation que vous aviez eue? Non, c'était plutôt en rapport. J'avais pas plus de stress que ça. Le stress il était surtout au résultat. Parce qu'à chaque fois je pensais que je l'aurais pas. Et finalement. Et est-ce que vous avez des conseils justement par rapport à ces écrits? Bien choisir son option. Vous avez passé un oral blanc. On me l'a proposé, donc j'ai accepté parce que je trouve que c'est important de s'entraîner à l'oral. Et alors j'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche, mais l'oral pour un concours, c'est pas la même chose. Donc non, c'était vraiment utile et on m'a proposé soit par téléphone, par Skype ou directement sur place. Donc j'en ai fait un par téléphone et un directement sur place. D'accord. Et c'est vrai que c'est très utile. C'est utile pour gérer le stress, pour avoir une idée des questions? Voilà, pour voir un peu le déroulé, s'auto-évaluer, parce qu'il y a une présentation de 5 minutes à l'oral où les jurys nous laissent parler. Donc pour bien connaître son temps, c'est vrai que c'est utile de s'entraîner. Après, je m'étais aussi entraînée à parler toute seule devant ma glace pendant 5 minutes. Mais après, oui, pour les questions et les mises en situation, après les questions, ça peut être très large et les mises en situation, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, c'est vrai que se préparer et voir un peu le style des questions, c'est vraiment utile. Et quels conseils on a pu vous donner lors de cet oral qui vous ont été utiles? Suivre l'actualité, beaucoup. Bien connaître donc le département des finances publiques pour ma part. Et après c'est aussi une part de confiance en soi qu'il faut montrer au jury, sans trop en montrer. Mais voilà, après... Et alors le vrai oral justement, ça s'est passé comment? Alors ça s'est passé à Paris, donc intramuros. Moi je ne connaissais pas du tout Paris, donc ça a été au départ la réflexion, est-ce que j'y vais directement le matin parce que j'avais rendez-vous à 8h15 et je me suis dit qu'il était préférable quand même d'y aller la veille, donc j'ai pris un hôtel. Bon, j'avais la chance d'avoir mon frère qui était à Paris, donc j'ai pas trop stressé la veille parce qu'on a mangé ensemble, etc. Après le matin, j'étais pas spécialement stressée jusqu'à temps d'arriver devant ma porte de jury. Et c'est là où je me suis dit, ouh, ça y est, c'est maintenant. Ils étaient que 2. Et après, ouais, on voit pas les 25 minutes passer par contre. C'est 5 minutes de présentation et 20 minutes de questions, réponses et mise en situation. Quel type de questions on vous a posé? Des questions alors, sur le Brexit, sur la Cour des comptes, sur l'environnement de la DGFiP. Je me souviens pas de toutes les questions. Des questions d'actualité essentiellement? Oui. Est-ce que vous avez eu des questions déstabilisantes? Oui, alors je ne m'attendais pas à des mises en situation qui n'avaient pas de rapport avec le travail d'un contrôleur. Donc, parce que j'ai fait une reconversion avant d'aller en comptabilité et j'ai fait des petits boulots, dont cariste dans une entreprise. Et on m'a posé des questions, on m'a mis en situation, vous êtes manager d'une équipe et un de vos employés a bu et doit prendre le volant d'une machine.
Et bah, je m'attendais pas à ça. Effectivement. Mais après, s'ils ont essayé de me déstabiliser, parce que du coup, moi, j'ai répondu que je l'empêchais de conduire et que je faisais remonter l'information. Donc, parce que c'est vraiment trop dangereux, c'est la sécurité, ça met en danger aussi les autres employés. Et sauf qu'ils ont continué sur cette lancée et ils m'ont dit eh ben, c'est maintenant vous êtes contrôleur et c'est votre chef qui fraude, que faites-vous? Et donc comme je faisais remonter l'information, ils m'ont dit donc lui aussi il perd son travail. Donc c'est assez déstabilisant, mais je pense que c'est fait pour, donc il faut s'attendre à ce genre de questions. Maintenant, donc, vous avez eu vos résultats, donc Oui, félicitations, vous êtes admise. merci. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous? Alors là, je finis mon contrat en alternance jusqu'à fin août et la rentrée, normalement, est le 1er octobre. D'accord. Maintenant, La rentrée, c'est... à l'ENFIP. Alors, il y a soit Noisy, soit Lyon, soit Clermont-Ferrand. Donc, c'est une école, c'est ça? Oui, pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Et c'est vous qui choisissez le Alors, lieu? apparemment, non, on fait nos vœux mi-mai ou mi-avril. On devrait connaître nos affectations d'école mi-juillet. Normalement, c'est ce qui se passait déjà l'année dernière comme ça. Donc, on et donc, sur place, après, vous devez vous loger? Vous êtes logé sur place? Enfin, comment ça se passe? Alors, ça dépend des écoles. Je sais qu'il y en a qui ont alors, ce qu'on appelle des ARENFIP. Donc, c'est des logements de fonction dont on a un loyer, etc. D'accord. Mais apparemment, il y a des priorités aux familles parce qu'il y a aussi... je sais qu'à Clermont-Ferrand, c'est l'école que j'aimerais avoir, donc je me suis déjà renseignée. Pour les familles, il y a pas mal de choses, il y a des garderies, etc. Après, je pense que dans les autres écoles, soit ils mettent à disposition des choses, soit ils aident, je pense. Mais après, ça, pour Lyon et Noisy, je ne m'avance pas. Et après, c'est 7 mois d'école? Il y a la première affectation. Ouais. Donc c'est là où, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et donc vous ne savez pas trop parce que les modalités ont changé, c'est ça, d'affectation? Bah, il n'y a rien d'officiel, mais ils en parlent, donc on verra bien. De toute façon, ça, c'est un peu le jeu. Si j'ai bien compris, on fait nos choix par ordre de préférence et eux nous donneront l'affectation. Alors, soit en fonction du rang, soit en fonction de l'ancienneté administrative. Donc pour l'instant, je peux pas dire. Et vous savez à peu près où vous voulez aller? Non, pas trop pour l'instant. La Marne, j'aime bien, donc pourquoi pas. Non, j'ai pas encore fait de choix, et puis ça va dépendre des départements qui seront ouverts aux affectations, etc. Toute la France n'est pas ouverte? Pas forcément, c'est là où ils ont besoin de monde en fait, donc on verra bien quand on aura la carte. Vous parlez de première affectation. On peut bouger, on peut faire d'autres concours, par exemple le concours d'inspecteur, pour monter en grade, en échelon, etc. C'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, c'est pour ça qu'il faut que je bosse pour la licence, parce que par contre pour le grade d'inspecteur, il faut minimum Bac+3. Donc je bosse ma licence. Donc là, vous êtes encore bien occupée oui. pour plusieurs mois, voire années. C'est ça.